Entre 4000 et 6700 mètres d'altitude, au cœur de l'Himalaya, un lieu unique en son genre attire depuis des millénaires des pèlerins en quête de beauté et d'absolu. C'est un lac d'un bleu turquoise, le lac Manasarovar, et une montagne diamant, le mont Kailash. La montagne sacrée pour des millions de bouddhistes et d'hindouistes qui n'hésitent pas à affronter le froid et l'altitude pour venir faire ici le pèlerinage de leur vie. Nous sommes deux voyageurs fascinés par la puissance de ce lieu. Animés chacun par une quête personnelle, pour Simon, celle d'un dernier hommage à un être cher, et pour moi, un profond désir de changement. Allons-nous trouver là-bas ce que nous cherchons depuis tant d'années ? Je suis déjà allé au Kailash il y a 15 ans avec mon frère Thomas. Nous étions comme des jumeaux, mais Thomas, lui, était véritablement captivé par cette montagne. Il fut mon guide lors de ce voyage qui m'a profondément transformé. Il est mort en Afghanistan il y a 10 ans, dans un accident de voiture. Un dialogue étrange s'est créé avec l'âme de mon frère, comme si son cœur continuait à battre dans mon esprit. Je me sens vivant, et pourtant je me demande si une part de moi n'est pas déjà de l'autre côté, avec Thomas. Depuis sa disparition, j'ai ce besoin obsédant de retourner au Kailash, pour lui dire adieu, pour abandonner cette partie de moi qui n'est plus en vie. Comme Thomas l'était avant sa mort, je suis en état de recherche et d'exploration spirituelle. Pourquoi y a-t-il en nous ce besoin de sens, ce désir étrange d'aller à la source, au-delà des dogmes et des religions ? C'est cette quête commune avec ce compagnon invisible qui me lie à Simon dans ce voyage. Faire ce pèlerinage est, dit-on, l'épreuve d'une mort symbolique qui mène à un renouveau. Là-bas, au Kailash, les pèlerins tournent aussi autour de la montagne comme ils le font ici autour du stupa de Bodhnath. C'est la Kora, autour d'un lieu sacré, comme pour célébrer tout ce qui est cycle et mouvement. Il y a un autre manège dans ma tête qui, lui, me limite et me brouille. Celui de mes démons intérieurs qui gravitent sans relâche. Je rêve de pouvoir un jour les laisser derrière moi, de trouver le souffle qui pourra me libérer. Je rêve de changer de peau, de me débarrasser d'une vieille enveloppe qui m'asphyxie. Bon ben voilà, on se dirige vers le Tibet et on a envie d'être discret, alors c'est un peu... On y va incognito. Voilà, incognito, discret quoi. Nous avons près de 1500 km à parcourir pour rejoindre le Kailash. Une dizaine de jours sur des routes chaotiques nous attendent. Mais d'abord, la frontière. Nos sacs sont scannés et fouillés, un par un. Une douanière chinoise décortique scrupuleusement chacune des pages du livre que j'ai fait sur mes voyages avec Thomas. Elle cherche une image cachée du Dalai Lama. Nous retenons notre souffle. J'ai collé ensemble les pages où un drapeau Free Tibet figure en grand. Elle ne le voit pas. Ce premier col à 5200 mètres symbolise pour moi la véritable porte d'entrée au Tibet. Je suis heureux de retrouver enfin cette terre. 15 ans que j'attends ça.
En redescendant du col, nous arrivons dans la première ville tibétaine, chinoise. Alors que Simon semble heureux d'être là, moi je suis sous le choc de me retrouver en Chine. Je suis même menacée par le premier Tibétain que j'essaye de filmer. L'air est différent ici, raréfié par la peur et l'oppression. Comme si le Tibet n'était plus que le Far West de la Chine. Je ne m'attendais pas à cela si vite, si tôt. Nous devons être vigilants, mesurer chaque parole, ne pas mettre en danger les personnes que l'on filme. Un seul texto en faveur du Dalai Lama peut mener un Tibétain en prison pour plusieurs années. La délation est omniprésente. Nous n'informons donc pas l'équipe qui nous accompagne que nous faisons un film. Sont-ils des collabos, des dissidents? Dans le doute, mieux vaut garder le silence. Difficile dans ces conditions de savoir si les Tibétains résistent encore. Nima Mebo. Nima Mebo. Nima Maba Nam Hur. Nam Hur. Ah. Hachu. Chou. So. Dira Puk. Oh, Toshin. Kungripo? Karimbo. Katsekoro. Chik. Hello, Nyacha. Karimbo ting chik. Chik. Chik pi kore chung. Ne amu changa me war guru te wa chambola so wa thoka wa lenge chayene khandro sanga diwa la so wa ne se lung phon ju chayene ngon thoton na la so wa te chile khare sonde milare wa sonde milare wa sonde Les prières de cet homme nous touchent personnellement, car Milarepa est l'une des grandes figures héroïques de la transformation. Au XIe siècle, aveuglé par la vengeance, il utilise la magie noire pour détruire ses ennemis. Mais il se repent et devient l'un des plus grands sages bouddhistes. Une partie de sa métamorphose eut lieu au mont Kailash, dans une grotte où il médita pendant 10 ans. Kaput. Il va falloir qu'on fasse une petite prière pour le moteur. How much? How much? Ah, ça y est, ils sont Yeah. matos. Ah. No, we don't have any How much? money. Gormi ayo gorya. Nasıl?
Din kichi. Panchen Lama, Kangrim Poche. Oh, écoute, et ça? Jeng. Oh, il y a une photo de Dalai Lama. Waouh. Ouais, faut pas... C'est interdit ici. Ah, butter, yak butter. Ah d'accord. C'est comme ça qu'on se lave les cheveux. Oh, very clean. Ça sent. Smell spécial. Ça sent super bon. Voilà. Mais détégé, mais. Mare. Ça veut dire quoi ça? Bah, c'est un signe, un des signes des moines de prière. Chez nous, ça veut dire autre chose. La géographie des paysages tibétains contraste avec l'histoire chinoise en marche. Le Tibet, nouvel Eldorado chinois. Partout sur les routes, nous sommes ralentis par des travaux. Comme les esprits, le corps du pays est labouré. Depuis 50 ans, l'invasion est organisée, planifiée méthodiquement. Les routes, les chemins de fer, les aéroports sont construits par les Tibétains eux-mêmes. J'ai l'impression de revivre l'histoire des Amérindiens au XIXe siècle en pleine conquête de l'Ouest. D'ailleurs, les nomades tibétains commencent déjà à être sédentarisés de force. Je me demande s'ils se retrouveront eux aussi parqués dans des réserves. Le ciel et la merde. Cette dualité implacable ne va pas me quitter de tout le voyage. Ville après ville, notre progression est rythmée par des checkpoints militaires où tout le monde doit montrer ses papiers, tout déplacement étant scrupuleusement enregistré. Malgré cela, j'ai le cœur léger. La montagne se rapproche. Nous arrivons dans l'ancien royaume de Gugé, berceau de la culture bouddhiste tibétaine qui rayonna du Xe au XVIe siècle. Des temples et cités magnifiques, il ne reste plus que des lambeaux de murs, des fragments de statues mutilées. Ça, c'est un reste de flamme. Là, on a un pied. Les stupas, où sont conservées les reliques des grands lamas, continuent à être pillés aujourd'hui. Des textes écrits à la peinture dorée. Celui-ci a dû être éventré quelques jours avant notre passage.
À 20 km de là, à Tsaparang, un autre site sacré n'a pas été totalement détruit pendant la révolution culturelle. Les caméras sont interdites à l'intérieur des temples, mais je tente le coup quand même en cachette. Impossible de ne pas filmer ces fresques bouddhistes, peut-être les plus belles du Tibet, ou du moins ce qu'il en reste. Ça, c'est le Bouddha de métier. Les autorités chinoises ont transformé cet endroit en musée. Thème de l'exposition, le massacre des gardes rouges. Dans cette ville fantôme, on ne distingue plus l'œuvre humaine de celle de la nature. Le sentiment d'impermanence est saisissant. Malgré tout, les divinités qui furent honorées ici semblent encore flotter dans l'air, souriantes. À l'image de cette vieille femme venue en pèlerinage. Écoute-tout? 곤바지게 낭나 거라 쓰리고 가장 서 불자마나 서 보면 저 티베 녹사 되는 곤바 자랑 제요 가이 Gila. Oh, dia chatang lah. 톤딩 곤바로 쳐나 나가지 자랑지 촉된 자랑지 곤바 자랑지 되는 촉도 어가 도나 가지고 시에메 Nous arrivons enfin sur les terres du Kailash et du Manasarovar. Le lac est pour les hindous et les bouddhistes l'élément féminin de cette région sacrée. Le mont Kailash représente lui le principe masculin. J'attends ce moment depuis si longtemps. J'ai tellement projeté cette scène de mes retrouvailles avec la montagne. Mais aujourd'hui, d'épais nuages dissimulent le Kailash. Je réalise soudain à quel point Thomas me manque. Ces lieux, tant désirés, ne sont que le reflet d'une époque révolue. Je dois accepter que ce voyage soit différent, que c'est une nouvelle réalité. C'était là. Oh. C'était là? Ouais, je me rappelle de ça, là, des petits murets, des machins. Ouh, putain, ça fait quelque chose.
Mais c'est peut-être lui qui t'avait accueilli, non? Ah bah probablement lui. Parce qu'il est là depuis Ouais, ouais. 77 ans. Et t'avais dormi sur quel banc? Ah, on avait dormi par terre, je crois, et là. Parce qu'avant la houteille, il y avait un petit muret. Et il y avait un entrepôt de crottins de chèvre et d'yak pour entretenir le feu. Et nous, on était juste là, quoi. On s'était serrés l'un contre l'autre puisqu'on caillait. On avait super froid. Pena quoi la combat quand on me dit tout sur le combat quand on me sert en qui dans de mes égouts. Sert sans qui dans de mes égouts là. De sert sans c'est quand dit que dans de mes égouts. Quoi de quoi sans ça te bien. Dit que tu tombes dans dit que tu tombes dans une zone de tour de qui va dire une zone mes égouts. On te met une dit que au commande mission là. Comme ça. What is it? Sacred Earth? Saya ri. Ri. Masa ta kon da so therang ne kong ne. Ngap jatuk jandrod gore. Te thong mi di hena andan jod kau ne tu ri. Te ngas ne ta kon da so ma khor ja jire. Tanda nga ta kor thong nga hena pi ti tera kho hena pi ti tera je. Te ngas tanda pi ti tiri. Ces pèlerins tibétains ne verront peut-être jamais l'océan. Mais cette mer à 4600 mètres d'altitude vaut bien tous les horizons du monde. Pour eux, c'est le ventre originel de toutes les divinités bouddhistes. मांग में भी लगा लो। अब ये बार वाला न डालो, बार वाला उसमें न डालो। ये जो ग्रह नक्षत्र होते हैं ना, वो अपना हिस्सा लेते हैं तो बाहर के चलते हैं। All married women do this. चला जा। Yes. Fire puja. Fire puja. For Shiva. Lord Shiva. Kailash is supposed to be the abode of Lord Shiva. Lord Shiva resides in Mount Kailash. We believe that that's his home. He was born here? He lived here. So that's why it's very important to us. Clin d'œil à cette dualité qui me colle à la peau, Shiva est le grand dieu hindou des contraires et des opposés. C'est le danseur cosmique qui dissout le monde pour le faire renaître. Il écrase sous ses pas le démon de l'ignorance et de l'illusion. Puji, Parthiv, Namo, Matha. Pour les hindous aussi, l'eau du lac a des effets miraculeux. En boire nettoie les péchés de centaines de vies passées. C'est le plus beau cadeau que ces pèlerins puissent faire à leurs proches. Mais pour en ramener, il faut se baigner dans une eau à 4 degrés. Mr. Lavjang, how do you feel? I'm feeling very good and happy. How do you very happy? I'm also feel cool.
Nous étions restés ici plusieurs jours avec mon frère. Je retrouve ce même moine qui nous avait hébergés. En signe de respect, je lui offre ce kata que j'ai ramené spécialement pour de grandes occasions. Pour nous protéger dans notre voyage, les moines organisent une cérémonie de prière et de bénédiction. Un bref instant où le temps présent semble enfin se réconcilier avec le passé. C'est notre dernier jour au bord du Manasarovar. Je me dis que je ne peux pas partir d'ici sans avoir fait l'expérience du lac. Besoin de savoir. Mais au moment où je plonge sous l'eau glaciale, une décharge électrique transperce mon cerveau. Quelques minutes plus tard, une immense migraine me saisit, puis peu à peu je ne sens plus mon corps, je ne vois plus rien. Je suis envahie par une tristesse et une joie infinie. Une vieille amie refait surface, cette tentation de partir, pour de bon. Une curiosité, une impatience que j'ai toujours eue, d'enfin savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Mais Simon voit dans mes yeux ce même reflet d'absolu qu'il avait vu dans ceux de son frère Thomas peu avant sa mort. Il me secoue et me force à revenir, à continuer la route. Le Kailash s'est enfin dévoilé. Darshan, petite ville tibétaine où tous les pèlerins convergent avant d'affronter la montagne. Darshan Rider. Hello. Hello. C'est quoi ça? Kangripoche. Toi, Kangripoche Kora? Toi? Chikni Sungshinya? Nya Kora? Oh, écoute-tout. Ouais. Makan gitu lalak padat.
다다 강제 덕발라 마다다 강제 덕발 C'est une nouvelle technique. Là, c'est le clan des bikers. Ah ouais. Et tu peux regarder la reconnaît, la consommation quotidienne. Il n'y a pas grand chose à faire ici. Que boire de la bière, ouais. Et de réciter des mantras. Faut choisir son camp, quoi. Je crois que tu peux faire les deux. Hein. Tu peux faire les deux? Ouais. 40 000 là. Ah, 40 000 là. 40 000 là. Chini. Chini. Ah. Oh. Musique. Ah. Musique. Yakutu. Kalife. Kalichu. Oh, Tashidele. Ah. Wow. Attention, attention. Attention aux yeux, attention aux yeux. Montre plus sa tête. Retourne l'écran. Mon nom. Mon Doucement, doucement, doucement. Katsikora, Konripuchi. Oh. Katsekora. Katsikora. 1001, combien? 1003. 1003. Oh. C'est vrai? Tout. Bodhisattva. Oh. Bodhisattva. Enfin, le Kailash. Il va nous falloir 3 jours pour faire la Kora. Le chemin du pèlerinage qui culmine à 5600 mètres d'altitude, au col du Dolmala. Ce nom, du sanskrit Kailasha, signifie cristal. En tibétain, on l'appelle Kangrinpoche, le précieux joyau des neiges. Ce diamant n'a encore jamais été gravi par quiconque, bien trop sacré. Il représente pour les bouddhistes et les hindous une pyramide céleste, le symbole de l'axe du monde. Comment il s'appelle lui? Name? Pourquoi vous faites le pèlerinage du Kailash? Guru Rinpoche est pour elle le grand maître, car c'est lui qui est à l'origine du bouddhisme tibétain. Grâce à ses dons de magicien, il convertit au 8e siècle les adeptes de la religion chamanique. Un personnage multiple, le préféré de Thomas, celui aussi qui me fascine le plus. Yakputu. Je te présente mon ami Norbu. Norbu. Norbu.
de la viande de bœuf. Beef. Yak. Ça c'est dégueulasse, enfin c'est pas bon. Ça c'est très bon. Yakumindu. 단 내가 게 버르게 낭바상게 미인사는 딥진이라 내가라 약보올라 치마라 나빠매바 근데 니 거세 단 내가 사규 공규 기포 같장 삼는데 치마라야 마노 빌레가 거래 내가 코로 약보랑 톱대기나다 양 톱대기래 니보 송드레 다 커버뇨 송드레 치 메바시 버르 미탄단 대강 kelakati dipchi nibola no meba chatang skoze sungdris. On ne peut pas tout avoir dans une vie. Ces mots nous semblent si justes. Nous aurions aimé rester avec ces nomades, mais ils devaient suivre un autre chemin. Oh, tukcheche. Oh, tukcheche yomare. Tukcheche. Dolmala so. Je retrouve enfin mes fantômes et mes amis imaginaires. Chaque détail m'évoque leur présence. Celle de Thomas qui aimait cet endroit par-dessus tout. Sa fascination pour le Kailash était liée à une profonde recherche spirituelle. Explorateur des mystères de l'âme et de la conscience, c'était sa quête à lui. Il n'avait aucune autre ambition. Faire la Kora en se prosternant ainsi équivaut à son tour du Kailash. Cette épreuve permet d'acquérir bien plus de mérite pour les prochaines vies. 달메지 푸마뇨 니마 가줄 코르그레서 냐마 좁게 서코레 네뇨 라코스 메ngome Good luck. 메 아 타나라 니도 직 찰랭 소이 직 찰랭 송데 Regarde, c'est la même médaille que toi. Oh, bah, que tous les Tibétains, j'ai le fait des côtiers. He has the same. Yeah, ouais. But tell him I just copied Tibetan. J'ai juste copié les Tibétains. Mais est-ce que tu les copies jusqu'au bout? Ouais. Tu veux faire les prosternations aussi? Non, non, moi, ma prochaine vie, on verra. Ce que j'admire en eux, c'est leur patience, leur abnégation, leur dévouement. Un jour, si j'en ai le temps et le courage, je tenterai bien cette expérience-là aussi. Est-ce que je serai capable de tenir jusqu'au bout ?
pierres que j'ai ramassées sur le lieu d'accident de Thomas, en Afghanistan, près de Kaboul. Donc c'est peut-être une des pierres qui a heurté sa tête et qui a contribué à sa mort. C'est con, mais ça fait du bien. Elle pétille, cette peinture, c'est marrant. Mon dernier hommage à Thomas, c'est demain. Déjà. Nous quittons le chemin de la Kora pour aller vers la face nord du Kailash, au pied de son glacier. Thomas m'avait entraîné jusque-là car il avait quelque chose d'important à y faire, quelque chose à accomplir. Les grands maîtres tibétains racontent qu'ici se trouve une porte secrète qui relie ce monde à tout l'univers. Chaque vœu émis ici résonnera au-delà de l'espace et du temps. Celui de Thomas était que Dieu descende en lui et l'éclaire de sa lumière. J'espère que son vœu a été exaucé. Donc le caillou d'Afghanistan, le caillou qui a sûrement blessé mortellement mon frère. Je t'en veux pas, petit caillou. Voilà, on va le mettre au fond. Et alors là, c'est la montre de Thomas, sa montre préférée. Donc il avait au poignet pendant l'accident. Là on voit un peu de son sang. Et qui a continué à sonner pendant 5 ans. Toujours voulu la garder pour la déposer ici devant la face nord du Kailash. Et c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Donc adieu petite montre. Et adieu Thomas. Adieu, adieu. Voilà. La photo de ma grand-mère et de mon père, prise en 1941, en plein pendant la guerre, à Saigon. Ils sont tous les deux aujourd'hui décédés. Et ils sont dans mon cœur. Nous avons rendu notre dernier hommage le cœur léger. Mon souhait maintenant, c'est de pouvoir penser à Thomas sans être aspiré de l'autre côté. D'être entier là où je suis, et lui, là où il est. Devant nous, la montée vers le col du Dolmala, la partie la plus éprouvante de la Kora. L'endroit qui symbolise la renaissance pour les pèlerins tibétains. Alors, t'es prête? Oui, je suis prête. Pour la grande montée? Je t'attends. On va
va y aller piano, piano. Alors fais moins de malin, hein. Bon, c'était dur, mais pas si dur que ça, quand même. Caille un peu quand même. Ouais. Les 5 couleurs de ces drapeaux de prière représentent les éléments. L'air, le feu, l'eau, la terre et l'énergie du vide pour le blanc. Portés par le vent, ces mots sacrés, ces mantras, protègent et bénissent tous les êtres vivants qu'ils rencontrent sur leur chemin. Pour moi, l'épreuve symbolique de cette mort-renaissance n'a pas eu lieu au Dolmala, comme c'est écrit dans la tradition bouddhiste. Cela s'est passé au lac Manasarovar. Le pèlerinage intérieur ne connaît aucun dogmatisme. Il suit son propre rythme, unique à chacun. Je sais aujourd'hui que je tiens à la vie plus qu'au voyage définitif. Le dernier jour de pèlerinage nous emmène jusqu'au royaume de Milarepa. Pour oraison, une vallée, pour abri, une grotte comme celle-ci, où il médita pendant plusieurs années, se nourrissant d'eau claire et d'orties. La légende raconte qu'un jour, en pleine méditation, Milarepa se retrouve face à une horde de démons terrifiants. Il essaye de les chasser par la magie, par la prière. Mais rien n'y fait. Les démons se moquent de lui. Tu vois, ton grand yogi que tu es, tu as perdu ton calme. Tu as peur. Milarepa se souvient alors que toutes les apparences sont des projections de l'esprit. Considérer ces démons comme extérieurs à lui est juste une illusion. Surmontant sa frayeur, il accepte leur présence et leur dit « Si vous voulez mon corps, je vous l'offre. La vie est transitoire. » Cette attitude de profonde compassion apaise les démons qui soudain disparaissent. Je me sens libéré d'une certaine torpeur et plus en harmonie pour affronter la violence de la vie. Un jour, Thomas, nous nous retrouverons. En attendant, merci de m'avoir fait découvrir cet endroit magique où l'on peut contempler son âme. Le plus beau visage du Kailash, la face tournée vers le soleil, exhibe en son centre cette balafre qui semble le diviser. Cette blessure énigmatique donne à cette montagne divine un air si humain. J'ai l'impression étrange
de voir des yeux dessinés à la surface de la montagne qui me regardent et semblent dire « Tu es des nôtres maintenant ».